Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la lithothérapie. C'est une vidéo qu'on m'a grave demandé et que j'avais tellement hâte de faire parce que personnellement j'adore ça. Avant de se lancer à fond dans le sujet, j'aimerais juste vous dire qu'il y a différentes approches de la lithothérapie. C'est un peu à chacun d'y trouver la sienne. Tout simplement parce qu'on peut y voir une approche énergétique, scientifique ou bien même magique. Tout simplement, la lithothérapie, c'est une technique qui utilise les bienfaits des pierres et des cristaux dans l'objectif en fait de guérir des maux émotionnels ou bien même physiques. Ça fait partie des thérapies énergétiques et holistiques qui sont en fait réputées pour rééquilibrer notre organisme. Les pierres et les cristaux vont agir de manière subtile sur notre champ énergétique tout simplement. Il faut savoir qu'il y a un grand lien, une grande affinité entre notre corps et les cristaux, tout simplement parce que les cristaux sont composés de silicium et que notre corps pareil. En fait c'est notre système vibratoire qui est lui-même composé de silicium. Comme on a un système vibratoire qui est lui-même composé de silicium, il va y avoir en fait une résonance entre les cristaux et notre corps. En fait la pierre va envoyer au corps un signal porteur d'informations vibratoires qui en fonction des besoins va harmoniser l'organisme par exemple, le purifier énergétiquement ou bien le stimuler. Juste pour information, il faut savoir qu'on classe les minéraux selon leur composition chimique. En tout, il y a 8 grandes familles de minéraux qui ont chacune des propriétés énergétiques différentes, qui sont bien spécifiques. On va avoir les éléments natifs, les sulfures, les oxydes, les silicates, les carbonates, les phosphates, les sulfates et les halogénures. Donc j'ai l'impression d'être en cours de chimie ou de SVT là quand je vous dis tout ça. Mais voilà, en gros c'était juste pour vous faire un ordre d'idée. Je vous rassure, je ne m'y connais pas à 100% sur le sujet, là je vous parle vraiment des bases. Faut savoir que les pierres et les cristaux peuvent s'utiliser de manière totalement différente. Donc ça c'est un peu à vous de choisir quelle manière vous préférez on va dire. Personnellement j'aime beaucoup porter les pierres, que ce soit en bijoux, que ce soit dans mes poches, dans mon sac ou les déposer un peu partout chez moi, notamment sous mon coussin quand je dors. Ça c'est quelque chose que j'adore faire. Une question qu'on se pose très souvent quand on commence à s'intéresser à la lithothérapie, c'est comment est-ce qu'on choisit ces pierres. Personnellement je trouve que c'est important de se laisser un peu porter par son intuition, enfin de se laisser guider par son intuition en prenant les pierres en main, en essayant de ressentir un peu selon les différentes pierres. Sinon de manière totalement réfléchie, de s'intéresser à certaines pierres en fonction de leurs bienfaits par rapport à des besoins qu'on a et d'aller en boutique pour pouvoir acheter les pierres en fonction des petites recherches qu'on a fait juste avant. Vous allez pouvoir en fait identifier des pierres par rapport aux besoins que vous avez, sur ce dont vous avez besoin de travailler, que ce soit la confiance, la communication, la créativité, la motivation aussi par exemple. Au niveau des formes des pierres, pareil, là il y en a un peu pour tous les goûts. Vous allez retrouver les pierres roulées qui sont des pierres un peu travaillées, vous allez avoir les pierres brutes tout simplement. Vous allez aussi avoir les amas de cristaux, ça je trouve ça magnifique, tout ce qui est géode aussi. Au niveau des formes aussi vous allez avoir les pointes, personnellement ça j'adore, vous allez avoir les sphères, les œufs de yoni, les merkabas, c'est des petites étoiles. Vous allez aussi avoir des petites statuettes, moi personnellement j'en ai quelques-unes, je trouve ça trop mignon. Des pyramides, enfin bref, il y en a pour tous les goûts, la liste est longue. Bien évidemment pour une lithothérapie efficace c'est important de bien choisir la qualité de ces pierres, il faut qu'elles soient vraiment de bonne qualité. Des pierres qui sont vraiment très peu chères, généralement c'est pas de la très bonne qualité. Je pense que c'est aussi important de regarder la provenance des pierres, de se renseigner de comment elles ont été extraites des mines, ce genre d'informations qui font que c'est éthique ou pas en fait. Si je peux vous conseiller des boutiques dans les villes où je vais le plus souvent, c'est-à-dire Antibes, Lyon et Paris. Alors à Antibes vous avez les pierres du chat. La personne qui s'occupe de cette boutique est adorable, il est plein d'informations, il vous apprendra plein de choses, il répondra toujours à vos questions. Moi je lui ai même déjà amené des pierres pour lui demander qu'est-ce que c'était, parce qu'il y a des pierres que j'ai depuis longtemps mais je ne savais pas ce que c'était. Bref, il est vraiment adorable et vous avez du choix dans sa boutique même si elle est quand même assez petite. Sur Lyon je connais une personne adorable, vous la trouverez sous le nom de Qui Étude.
Donc je vous mettrai son Facebook, son Insta dans la description, donc n'hésitez pas à aller regarder. Elle est adorable, à votre écoute, elle fait des consultations aussi. Voilà, enfin je peux que vous la recommander. Elle a vraiment de très jolies pierres en plus. Et sur Paris je connais 2 boutiques, j'en ai repéré une 3e aussi mais j'y suis pas allée encore. En premier vous avez Mineral do Brasil, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais bref là-bas il y a énormément de choix. Beaucoup de bracelets, beaucoup de pierres roulées, des pierres brutes, il y en a pour vraiment tous les goûts. Les prix sont corrects, la boutique est assez grande donc il y a énormément de choix, donc je peux que vous la conseiller. Toujours à Paris, donc vers le boulevard Haussmann, vous avez la boutique Brésilophile, je crois que ça s'appelle comme ça. En tout cas la boutique est sympa, elle est ni trop grande ni trop petite, il y a quand même pas mal de choix. Cependant je trouve que les prix sont quand même assez élevés, mais je vais pas cracher sur la qualité des pierres parce que elles sont top. J'ai acheté des pierres pour une amie là-bas, je les trouvais magnifiques et la qualité, mais ça se voyait que c'était incroyable. Juste là-bas j'étais un peu déçue pour le choix des bracelets, il n'y a pas grand chose je trouve, mais en tout cas la boutique est quand même sympa. Oui, quand on achète des pierres, il faut les nettoyer, c'est très important. Il faut les recharger. C'est comme nous, hein. Nous, il faut bien qu'on se nettoie et qu'on se recharge d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça que ça se passe aussi pour les pierres. En fait, dans la mesure où une pierre va absorber les énergies, eh bien elle va pas forcément garder que les énergies positives, elle va aussi absorber les énergies négatives. Donc c'est ça dont on veut se débarrasser en nettoyant nos pierres. C'est très important d'ailleurs de nettoyer les pierres que vous venez d'acheter ou qu'on vient de vous offrir, tout simplement parce que vous savez pas qui les a eu entre les mains, et c'est important de bien nettoyer tout ça, comme ça vous accumulez pas des énergies négatives des autres. Et pour les bijoux sertis de pierre, c'est la même chose. Pour les purifier, vous avez plein de méthodes différentes, à vous de voir ce que vous préférez, mais aussi surtout selon les pierres, il y a des méthodes qu'on ne peut pas faire parce que par exemple il y a des pierres qui n'aiment pas l'eau, donc vous pouvez pas les nettoyer avec de l'eau. Généralement on utilise la purification par l'air, donc tout simplement en ouvrant les fenêtres et en utilisant la fumigation, donc la fumée d'encens, de palo santo ou bien même de sauge blanche. Personnellement je suis pas hyper fan de l'odeur de la sauge blanche quand elle brûle, donc je l'utilise pas énormément, mais en tout cas quoi qu'il arrive, peu importe ce que vous faites brûler, ouvrez toujours les fenêtres pour faire bien aérer. Quand vous mettez des encens chez vous c'est pareil, parce que c'est important d'avoir l'air qui circule et que ça sorte quoi. Ensuite vous avez la purification par l'eau, donc encore une fois attention, ça dépend des pierres. Simplement vous laissez les pierres dans l'eau pendant une nuit par exemple, ou alors vous pouvez les passer sous l'eau 30 secondes, c'est comme vous voulez. Il y a aussi possibilité de les recharger dans l'eau de mer. Voilà, bon après si vous allez mettre vos pierres dans la mer, faites attention de ne pas les perdre non plus. Il existe aussi la purification par la terre, donc tout simplement en mettant ces pierres dans la terre, littéralement on les enterre et après on revient les chercher. Bon personnellement c'est pas quelque chose que je fais, enfin j'ai pas de jardin donc voilà. Vous avez également la purification par le son, donc via les bols tibétains qui font de très jolis sons je trouve. Vous pouvez également nettoyer vos pierres en les plaçant par exemple toute une nuit dans du riz brun, et bien évidemment le lendemain matin vous jetez le riz brun, et vous pouvez faire pareil aussi avec du sel, du gros sel. Voilà, le sel, attention, ça peut rayer un peu les pierres. Et vous pouvez également purifier vos pierres à l'aide d'autres pierres. Par exemple, si vous en avez une qui est plus grosse que les autres, vous pouvez poser les plus petites dessus. Pour les recharger, vous avez également plusieurs méthodes, à vous de voir ce que vous préférez. Il y a certaines pierres qui vont s'auto-recharger. Par exemple, il y a la tourmaline noire qui se recharge toute seule, il me semble, si elle fait plus de 700 grammes. Voilà, donc après ça dépend vraiment des pierres, de leur poids, etc. Sinon vous pouvez tout simplement recharger vos pierres en les posant au bord d'une fenêtre en plein soleil, ou alors en pleine nuit pendant les pleines lunes par exemple. Il faut savoir quand même que la lumière c'est le meilleur moyen de recharger quelque chose, que ce soit les pierres ou même nous. Enfin, quand on va au soleil c'est vrai qu'on se sent un peu rechargé en énergie. Pour recharger vos pierres vous pouvez aussi utiliser une druse. Donc une druse c'est plein de petites pierres, c'est un tapis de petites pierres, vous pouvez poser vos cristaux dessus. Et sinon pour les recharger vous pouvez aussi utiliser la géométrie sacrée en posant en fait vos pierres sur des fleurs de vie par exemple, ça va permettre de les recharger.
Ce qui est bien aussi avec les pierres, c'est que vous allez pouvoir travailler vos chakras. Vous avez en fait des pierres qui sont reliées aux différents chakras. Généralement ça se fait en fonction des couleurs. Chaque couleur va correspondre en fait à une longueur d'onde différente qu'on appelle une fréquence. Et c'est assez simple je trouve de mémoriser un peu les couleurs des différents chakras, tout simplement parce que c'est les mêmes couleurs que l'arc-en-ciel. On a donc 7 chakras, donc 7 couleurs. On va avoir le chakra racine qui va être représenté par la couleur rouge. Donc on va par exemple associer les pierres comme la jaspe rouge, le corail rouge ou bien même le rubis. Ensuite on va avoir le chakra sacré, donc qui va être représenté par la couleur orange. Donc là on va retrouver de la cornaline, de la pierre de lune et de l'agate orange par exemple. Pour le chakra du plexus solaire, donc qui va être représenté par la couleur jaune, on va avoir tout ce qui est citrine, œil de tigre et même la topaze dorée. Pour le chakra du cœur, ça va être la couleur verte. On va avoir de la malachite, de l'aventurine et même du quartz rose, même si la pierre est rose. Au niveau du chakra de la gorge, ça va être la couleur bleu clair. On va aussi avoir tout ce qui est bleu vert clair, en gros la calcédoine, la turquoise ou bien l'aigle marine. Pour le chakra du troisième œil, ça va être le bleu foncé, la couleur. Donc là on va avoir le lapis lazuli, l'œil de faucon et le saphir. Et enfin le chakra couronne, ça va être représenté par le violet. Donc là on va avoir l'améthyste, l'opale ou bien même le cristal de roche. Bon là je vous ai donné que 3 exemples par couleur pour les pierres, mais bien évidemment ça marche avec toutes les pierres. Et enfin, le but même donc de la lithothérapie, c'est de soigner un souci, un problème avec une pierre. Je vais vous dire 3 pierres en fonction de ce problème pour le soigner par exemple. Si jamais vous cherchez de la motivation, eh bien il va y avoir des pierres qui vont vous aider à être plus motivé. On va avoir de la cornaline, de l'œil de tigre et de la citrine. Si jamais vous avez des soucis de communication, que vous avez du mal à vous exprimer, là aussi il va y avoir des pierres pour ça. Donc pour les problèmes de communication, vous pouvez avoir l'aigle marine, la malachite et la calcédoine bleue. Si en ce moment vous avez un peu une baisse de créativité et que vous avez besoin justement de regagner en créativité, vous allez pouvoir utiliser la cornaline, l'aventurine et la célestine qui vont justement vous aider à être un peu plus créatif. Si vous voyez que vous n'êtes plus trop productif, que vous avez besoin d'un petit boost pour être plus productif, vous allez avoir besoin des pierres telles que le quartz, l'œil de tigre ou bien la fluorite. Si jamais vous cherchez à développer un peu votre intuition, va falloir vous pencher vers l'améthyste, la pierre de lune aussi, mais également la labradorite qui est une très belle pierre d'ailleurs. Si jamais vous êtes en train de vivre une rupture ou un deuil, vous allez avoir l'améthyste ou bien le quartz rose qui est la pierre de l'amour d'ailleurs. Ce sont des pierres qui vont vous réconforter. Et il y a également la rhodonite pour tout ce qui est rupture. Et enfin, si vous avez des grosses migraines, personnellement c'est souvent mon cas, vous allez pouvoir utiliser l'améthyste, le lapis lazuli ou bien le cristal de roche pour calmer ces migraines. Et je peux vous assurer que ça fait du bien. Personnellement je dors, parce que c'est souvent aussi quand je vais me coucher que j'ai des grosses migraines, je me mets des pierres sous mon coussin pour apaiser mon esprit, pour apaiser ma tête, pour m'endormir sereinement et pas avoir ce truc qui va exploser. Je vous conseille pas de dormir avec le lapis lazuli parce que le lapis lazuli ça va avoir tendance à vous empêcher de dormir. Vous pouvez mettre très bien l'améthyste par exemple sous votre oreiller et vous dormirez parfaitement, surtout que je crois que l'améthyste c'est aussi réputé pour apaiser les rêves et faire justement des beaux rêves et éviter les cauchemars. Maintenant je vais vous montrer un peu ma collection de pierres. Alors je sais pas si elles sont toutes là parce que je vous avoue que Amaya joue beaucoup avec et elle me les envoie sous le canapé. Donc de temps en temps il faut que j'aille récupérer mes pierres sous le canapé. We'd be walking in the moonlight, staying up till sunrise. Baby, you can let your walls come down. We'd be dancing in the corner, sleeping on my shoulder. You can come and have it all with me, if you want it, baby.
attention à ce que vous trouvez comme information sur internet. Des fois il y a un peu de tout et n'importe quoi, c'est dur de savoir ce qui est vrai ou non. Donc si jamais vous avez besoin d'informations sur certaines pierres, vérifiez bien un peu partout. Personnellement j'ai des livres sur la lithothérapie, enfin sur les pierres, donc c'est plutôt là-dedans que je regarde généralement. D'ailleurs si je peux vous les conseiller, on a 70 pierres pour retrouver l'harmonie. Donc ce livre est vraiment top parce que il y a toutes les pierres en fait sur 2 pages. Et ça explique vraiment tout. Là par exemple le quartz rose, très sympa comme livre. On a ce livre de la collection Les clés de l'ésotérisme, donc c'est les cristaux, qui est très intéressant, qui parle de toute la lithothérapie en général, des bienfaits des cristaux, et il y a quelques cristaux qui sont bien expliqués. Et enfin on m'a récemment offert ce livre, donc la Bible des pierres et des cristaux, que je trouve incroyable déjà. Il est magnifique, il est énorme, c'est très détaillé pour certaines pierres. Par contre ça c'est un peu un point négatif, c'est que pour certaines pierres c'est pas trop détaillé. Sinon là par exemple c'est pas énormément détaillé pour ces deux là, mais des fois ça peut être détaillé sur 3 pages quoi. Donc je trouve ça vraiment très intéressant. Il est beau quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait hyper plaisir de vous la faire, de partager ce que je sais à propos de la lithothérapie. Encore une fois, je ne suis pas une pro, je ne connais pas tout sur tout. Je vous parle vraiment de moi, ce que je sais et ce que j'applique dans ma vie. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez des pierres, quelles pierres vous avez, si la vidéo vous a intéressé, si par rapport à ma vidéo vous allez acheter des pierres maintenant. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, à mon compte Instagram évidemment. Et je vous dis à la prochaine, bye!